Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay OpenLine sur la mise à jour des taux de cotisation, mise à jour du SMIC, mise à jour du plafond sécurité sociale et aussi comment créer des nouveaux taux de cotisation si vous avez besoin, par exemple dans votre dossier de paye, de créer des taux de cotisation pour des prévoyances, admettons, ou autre type de taux par rapport à des rubriques de paye. Dans le menu paramètres de paye, vous avez ici les constantes. Donc c'est ici que vous allez faire votre mise à jour, soit des mises à jour par rapport à des taux de cotisation ou des valeurs comme par rapport au SMIC, le plafond de sécurité sociale. Alors comment ça se présente? Lorsque je sélectionne taux par exemple, ici déjà par défaut, vous voyez, vous avez des taux de cotisation qui sont classés par catégorie, donc chômage, prévoyance, retraite, sécurité sociale. Alors ce qui est intéressant, quand vous avez besoin de faire des mises à jour de taux par rapport à une catégorie, ici, si vous cliquez au niveau du bouton thème sur le petit filtre, vous pouvez dire je ne veux, admettons, voir que les taux de cotisation qui vont concerner la sécurité sociale. Donc je clique et là, voilà. Ici, vous n'avez que, je dirais, les taux de cotisation qui vont concerner tout ce qui est cotisation URSSAF. Donc après, comment mettre à jour? Vous double-cliquez sur, mettons, allocation familiale et ensuite vous faites ajouter. Alors là, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il rajoute donc janvier 2014, puisque là effectivement on est en janvier, et vous n'avez plus qu'après indiquer soit un taux salarial, voilà, ou un taux patronal. Alors ce qui est intéressant, c'est que tous les ans, en fait, vous ferez ajouter, et l'année prochaine, mettons, quand on sera en janvier 2015, lui, il va rajouter janvier 2015. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez besoin de refaire des bulletins antérieurs, comme il historise les taux, et ben, en fait, par rapport à un bulletin de paye, vous n'aurez pas besoin de vous poser la question de savoir, mettons, quand on sera en 2015, quel était le taux de 2014, puisqu'il ira le chercher tout seul. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est très intéressant, donc quand on veut revoir après tous les taux de cotisation, je reviens ici sur le filtre de thème et là je mets tout. Voilà. Donc ça c'était pour des taux de cotisation. Alors là où c'est très intéressant, c'est un petit peu de personnaliser, je dirais, les taux de cotisation, mais pour après les mettre dans une catégorie qui vous appartient. Je m'explique. On va le voir surtout pour, mettons, les taux de prévoyance. BP, ce qui est normal, ne peut pas connaître les taux de cotisation de prévoyance par rapport aux entreprises. Donc, admettons, vous voulez mettre à jour le taux de prévoyance mensuel non cadre, admettons. Vous double-cliquez dessus. Et ici, au niveau du thème, moi, je vous invite vraiment à créer un thème qui vous est personnel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez créer, ici, avec Ajouter, un thème qui correspond au nom de votre société. Donc là, mettons, je vais mettre démo. Voilà. Et là, en fait, effectivement, le libellé, c'est taux de cotisation société. Donc là, vous mettrez vous le nom de votre société. Comme ça, tout ce que vous allez personnaliser, mais qui est propre à votre société, ça sera rattaché à votre thème. Donc vous allez voir après, on sélectionnera notre thème et on verra que les taux de cotisation qui vous appartiennent. Donc là, mettons, je vais faire ajouter et je vais considérer, mettons, que j'ai une taux de cotisation mutuelle où c'est 0,5 en taux patronal et taux salarial. Voilà, donc là j'enregistre. Voilà. Voilà, donc ensuite je vais, admettons, mettre à jour les prévoyances cadres également. Donc je vais faire la même chose. Au lieu de me rajouter thème prévoyance, je vais maintenant le rattacher à ma société. Donc là, si je mets tous, voilà, donc là je devrais voir, voilà, démo, taux de cotisation société. Et je vais considérer que pour la prévoyance cadre, admettons, c'est 0,8 en taux salarial et 1,2. Voilà, pour la tranche A. Voilà, je vous conseille de faire la même chose
pour les tranches B, il faut toujours penser hein, à faire tranche A, tranche B, hein, même si vous avez, admettons, des salariés, vous dites, admettons, vous n'avez jamais de tranche B, il faut quand même le faire. Si un jour il y a un départ, ça peut arriver que la tranche B soit activée. Donc dans ce cas-là, il faudra que les taux de cotisation soient à jour. Donc là, je rattache pareil ici. Et je vais mettre, voilà, 2014. Donc là, je vais dire, mettons que c'est 1,2, pourquoi pas, et taux patronal 1,8. Voilà. Donc ça, là, on l'a vu pour les taux de cotisation. Alors maintenant, vous voyez, si je veux voir, mettons, que les taux de cotisation qui m'appartiennent, quand je vais ici dans thème et sélectionner taux de cotisation société, donc là, il y aura le nom de votre société, hein, voilà, et bien ici, voilà, c'est beaucoup plus facile pour mettre à jour ce qui vous appartient directement dans un thème qui vous est propre. Donc ça, on l'a vu pour les taux de cotisation. Maintenant, on va faire pour les valeurs. Donc les valeurs, effectivement, ça peut être le minimum garanti, le SMIC. Vous pouvez créer des constantes qui vous est propre, comme la valeur du point, mettons. Donc on va le voir, mais déjà, par rapport à des informations légales, comme le SMIC ou le plafond sécu, donc vous double-cliquez dessus. Voilà. Et ici, alors là, il est à jour pour 2013. Et donc après, effectivement, alors là, en thème, vous pouvez très bien le mettre en mettant dans votre thème à vous, société, voilà, faire ajouter, et là, 2014, mettre de suite le plafond sécu. Voilà, donc ça, c'est pour le plafond. Pareil pour le SMIC. Voilà, donc après, vous rajouterez janvier 2014 ou juillet. Vous le rattachez à votre thème ici, de société, comme ça vous l'aurez directement. Donc là, on a vu que des constantes qui existent. Si après, alors, vous voulez créer des constantes qui vous est propre, alors ça peut vous arriver pour, mettons, des informations que vous utilisez pour pas mal de bulletins de paye, mais la valeur est fixe toute l'année, comme la valeur du point, mettons, si vous avez besoin de faire du paramétrage, ou vous avez besoin du valeur du point, donc c'est normal, EBP ne connaît pas cette constante. Donc, vous faites ajouter. Ça sera bien de type valeur. Le thème, vous allez la rattacher ici à votre thème. Le code, donc là, il faut mettre des codes qui sont assez courts. 4 caractères, c'est bien. Mettons VALP par exemple. Alors, vous voyez, il y a un petit dièse. Ça, c'est très bien. Parce que comme c'est en majuscule, la constante, au moins quand il y a un dièse, c'est du paramétrage qui est personnalisé à votre société. Donc tout ce qui est avec un dièse, une constante, une variable, une rubrique, un profil, ça veut dire que c'est à vous. Là, je vais mettre description valeur du point. Et je n'ai plus qu'à rajouter janvier 2014. Donc là, mettons, c'est un exemple, je vais mettre, mettons, 5,90. Voilà. Et j'enregistre. Donc là, maintenant, ce qui est intéressant, l'année prochaine, quand vous aurez besoin de mettre à jour des constantes ou des valeurs, voilà, qui vous sont propres à votre société, il suffira tout simplement ici de sélectionner le thème qui vous est propre. Voilà, donc là c'est normal que je ne vois que des constantes type valeur, et quand je vais voir tout, voilà, ici, et je prends, voilà, là, en mettant, vous voyez, vous verrez tout ce qui vous est propre qui concerne des taux et ici des valeurs. Donc là, c'est vraiment très très pratique parce que moi, ça permet de bien organiser, je dirais, vraiment vos constantes. Voilà pour la mise à jour des taux de cotisation, des constantes et des plafonds sécurité sociale. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillate.com pour un nouveau tuto.